Les documents à apporter à l'ambassade lors de votre interview après votre sélection à la DV Loterie. Partagez cette vidéo parce que ce que je vais dire ici, ça peut changer la vie d'une personne, ça peut changer la vie d'une famille. Partagez. Allez à partager. Tu as joué à la DV Loterie, tu as gagné. Lors de l'interview, c'est quel document qu'on te demande d'envoyer à l'ambassade? C'est ça que je vais citer. Tu es marié, tu es célibataire. Il faut prendre bic, tu vas noter. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier document à envoyer, c'est le bac. Il faut le diplôme du bac. Tu n'as pas le diplôme du bac, il faut avoir l'attestation de ton bac. Après ça, le deuxième document, c'est l'extrait de naissance. Ton acte de naissance, l'original, tu dois l'envoyer. Tu dois apporter ça avec toi. Et là, d'ailleurs, je vous conseille de faire peut-être 2 copies, plus 2 photocopies pour ajouter là-dessus. Je vous le conseille. Troisième élément que vous devez envoyer à l'ambassade, c'est une photo d'identité. Quand je dis une photo, d'abord même 4 photos d'identité que vous devez envoyer à l'ambassade. Parce que quand ils vont vous accorder le visa, il faudra qu'on mette une photo sur votre visa. Donc c'est parmi les photos là, ces 4 là qui vont enlever une photo pour votre visa. Partagez s'il vous plaît. Ça peut sauver une personne. Quatrième des éléments, il faut avoir le résultat ou bien les résultats de votre visite médicale. Mais à ce niveau, je vais vous donner 3 explications sur cela. Il y a des personnes, quand ils vont passer leur visite médicale, on leur donne leurs résultats dans une enveloppe qui est scellée. Vous ne devez pas ouvrir l'enveloppe. Donc, vous devez avoir cette enveloppe avec vous lors de votre interview. Le deuxième cas de figure, il y a des personnes, quand ils finissent là, la visite médicale, le docteur, le médecin leur dit, allez-y, vos résultats vont vous trouver là-bas à l'ambassade. Vous ne vous inquiétez pas. Ils vont envoyer votre résultat, vous partez tranquillement faire votre interview. Maintenant, le troisième cas de figure, il y a des personnes qui sont programmées pour leur interview, mais ils n'ont pas encore passé la visite médicale. Il y a ces cas-là. Tu finis ton interview, mais d'abord, tu n'as pas encore fait la visite médicale, tu n'as pas encore été programmé pour la visite médicale, donc tu dois attendre maintenant ta visite médicale. Et dans ce cas de figure-là, quand vous finissez votre interview, le consul ne peut pas vous dire si vous avez le visa ou pas, parce qu'il doit attendre maintenant vos résultats avant de valider votre dossier. On est bon sur ce cas. On va partir maintenant sur le 5e point. Le 5e point, qui est très important aussi, c'est d'avoir sur vous votre casier judiciaire. Pour montrer que vous n'avez jamais parti en prison, que vous n'avez jamais commis de crime, il faut avoir votre casier judiciaire avec vous pour aller avec ça. Et le casier judiciaire ne doit pas faire plus de 3 mois ou bien 6 mois. Ça doit être vraiment récent. Sur cette partie-là, je vais encore durer dessus. Je vais vous dire, s'il vous plaît, si vous avez fait 2 pays, vous avez fait 5 pays, vous avez résidé dans plus de 3 pays, 5 pays, vous devez avoir les casiers judiciaires de tous ces pays que vous avez passés. C'est de ça qu'il s'agit, hein. S'il vous plaît, ce n'est pas de l'amusement. Et sixième élément que vous devez envoyer, c'est votre certificat de célibat. Tu es célibataire, tu dois prouver que tu es célibataire. Tu es marié, tu dois prouver que tu as un certificat de mariage. On se comprend bien, s'il vous plaît. Il y a des personnes sur ce côté-là, il y aura beaucoup de polémiques. Il y a des gens qui vont dire non, je suis parti, on ne m'a jamais demandé certificat de célibat, les trucs comme ça. Et il y a des pays là où on vous demande le certificat de célibat. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va. Maintenant, un petit conseil pour finir. Pour les couples, ceux qui sont mariés. Pour les familles, ceux qui ont souscrit avec la famille, avec des enfants. D'abord, pour les couples, vous devez avoir des photos de vos mariages.
Surtout des photos souvenirs. Vous devez avoir des photos souvenirs qui relatent un peu, qui retracent un peu votre love story, votre amour. C'est très important. Ça pourra, en tout cas, convaincre rapidement le consul que vraiment, ce couple-là, c'est un couple qui est vrai. Moi-même là, c'est mon album même qui est soulevé pour les envoyer. Album photo, depuis j'ai connu ma femme, depuis on était petit dans les soirées des balles poussières là, avec palissade là. J'ai envoyé ces photos. Quand même ils ont vu là, ils se disent ouais, ceux-là, ils ont duré, ils sont ensemble. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Maintenant, pour les familles, ceux qui ont souscrit avec la famille, les enfants dedans, n'oubliez toujours pas que les enfants doivent aussi faire la visite médicale. Les enfants aussi doivent avoir des photos. Les enfants aussi doivent avoir tous les documents que j'ai cités. Mais pour le souscripteur principal, celui-là qui a été sélectionné et puis les enfants bénéficient et puis la famille bénéficie là, c'est la personne seule qui doit avoir son bac, qui doit envoyer son diplôme, le diplôme que la personne a déclaré lors de la souscription. Que Dieu vous bénisse. Les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Je vous le conseille. La Green Card existe vraiment et la Green Card est réelle. La DV-loterie est vraiment réelle. Je vous invite, je vous exhorte à souscrire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toujours à ceux-là qui sont sur cette page. N'oubliez pas de partager. Rendez-vous au sommet, Inch'Allah. Je m'appelle Yoda Lebon et je vous donne rendez-vous au sommet. Inch'Allah.